Ce qui m'a séduit dans Une belle histoire, c'est vraiment le fait de travailler avec Frédéric Révin sur le couple. Parce que c'est une passion pour lui de disséquer le couple. Donc je savais qu'on allait s'amuser là-dessus et qu'on allait pouvoir parler des fantasmes inconscients et des pactes inconscients qui lient deux personnes entre elles. Donc il y avait dans l'atelier d'écriture Isabelle Siak, qui est psychologue et scénariste et romancière, qui elle a écrit, coécrit. Et il y avait par ailleurs Violaine Bellet, avec laquelle j'ai travaillé sur Le Village français pendant des années, qui elle a apporté des éclairages, un recul sur la construction des personnages et aussi après sur les histoires. Ah, ça me dérange pas du tout. On avait fini là, donc... T'as le temps pour boire un verre? Ouais. Par contre, j'ai une conf call avec Hong Kong dans 1 heure. Mais, ben... Une quoi? Non, rien. D'accord, cool. On fait ça. Tu m'attends, j'avais pour 2 minutes pour me changer. Super. Pour les anglo-saxons, la cohérence psychologique des personnages est un élément fondamental de la construction des personnages. Vous ne trouverez pas une série américaine, même quand elle est, disons, médiocre, ordinaire, qu'elle raconte rien de nouveau. Vous avez quand même toujours des personnages qui sont parfaitement caractérisés et dont le comportement est cohérent, c'est-à-dire correspond à des cas cliniques cohérents. Ils sont très névrosés, ils sont assez masochistes, ils ont des travers psychologiques précis. Même si c'est pas très original et très passionnant, très rapidement, on est dans une certaine adhésion au personnage. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben quoi? Non mais tu te fiches de moi? C'est Marie, le chef de clinique. Ah oui, qui t'écrit à minuit pour te demander si c'était bien? Mais quoi? Qu'est-ce qui était bien? Mais... ne dis pas que tu imagines. Et sans un minimum ou de formation en psychologie ou de présence d'un consultant ou d'une consultante, on a un vrai risque d'avoir des scénarios bien écrits, bien dramatisés, avec une certaine profondeur, bien documentés, originaux, mais où le public n'adhérera pas complètement au personnage parce que leur profil psychologique est illisible. Donc c'est sûr que dans une série comme ça, c'est intéressant, important pour moi de travailler avec des psys. Oui. Je suis la sentinelle vraiment de la cohérence psychologique des personnages. Ce qui est intéressant avec Frédéric, c'est qu'il va travailler vraiment la psychologie en fonction du contexte social de ses personnages. Donc c'est presque de l'ethno-psychologie. On a 3 couples qui incarnent différentes classes sociales. Il y a le couple Caroline-Philippe, qui est un couple de bourgeois. Il y a un couple un peu plus populo, Malika et son conjoint. Et puis après, il y a le couple un peu bobo, Charlotte et David. Je sens que ça vient. Déjà? J'ai des contractions. Hein? J'ai des contractions. César arrive. Merde, valise, poussette, doudou. Cool, hein? Ouais. C'est intéressant de se dire que, par exemple, Georges et Malika vont pas pouvoir forcément se payer un psy. Caroline et Philippe vont pouvoir parce qu'ils en ont les moyens, mais par contre, les raisons pour lesquelles ils se sont mis en couple sont moins bonnes que les 2 autres, parce qu'ils se sont mis en couple par rapport à un rôle, et donc du coup ils ont beaucoup plus de choses à régler, ils ont l'argent pour le régler, mais par contre c'est moins bien barré pour eux. Donc je trouve ça très drôle d'avoir comme ça des problématiques intimes et personnelles différentes selon le milieu. Les couples, c'est vraiment c'est un terreau fabuleux. Pour un scénariste, c'est absolument c'est ce qu'il y a de plus jouissif à traiter à l'image, évidemment. Parce qu'il y a des enjeux très forts, toujours, dans un couple. Perdre l'amour de l'autre, le gagner, perdre l'amour de soi dans l'amour de l'autre. Enfin, il y a tout à perdre et tout à gagner à la fois, et c'est très touchy, et ça peut basculer en une fraction de seconde. Et ce sont les inconscients qui sont reliés et jamais le conscient. Donc un couple, tous les couples, c'est fascinant. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance douce.